Coucou mes amis les balances, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet-août. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'une pierre, d'un bijou, n'hésitez surtout pas à me contacter. Toutes les infos se trouvent dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook et la page Instagram, donc n'hésitez surtout pas. Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis, les balances, au cours de ce mois et demi, ces 2 mois on va dire presque, on voit que vous allez entamer plusieurs choses à la fois. On voit que vous êtes dans différents projets, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre vie personnelle, vous avez fait des choix et là vous avez plusieurs choses à faire en même temps, mais essayez de vous accorder un petit peu de temps de repos. Vous ne pouvez pas tout faire, ne vous mettez pas autant de pression, ne vous mettez pas autant de surcharge, parce que après ça vous apporte de la contrariété lorsque vous ne terminez pas tout. Et là, en tout cas, on vous conseillerait de prendre du recul, prends le temps, mais ne te braque pas. Parce que c'est vrai qu'à force de surcharger les choses, de surcharger tes journées, bah, tu te trouves avec 50 milliards de choses à faire et au final, après tu es en colère après toi-même parce que tu n'as pas tout terminé, tu veux tout terminer, tu veux que tout soit rangé et du coup, c'est un petit peu long, c'est un petit peu lassant, je dirais, parce que tu as de la contrariété et de la nervosité pour rien. Pour certains d'entre vous, on te dit que tes durs efforts vont être récompensés dans le domaine professionnel, que toutes ces choses que tu es en train de faire aujourd'hui, toutes ces petites graines que tu sèmes, t'amèneront quelque part de très bien. Donc continue, continue et continue. Alors ici, il y a la grotte. La carte 37 et le 1 pour l'action, le langage, la structure, la logique et l'ordre. C'est ce que l'on te dit. Fais attention de ne pas, attention au surmenage, attention au cours de ce mois et demi de ne pas prendre 50 milliards de choses, 50 milliards de dossiers. Tu as le droit de t'accorder du temps parce que tu vas t'étouffer, tu vas te surcharger et au final, bah, tu seras déçu. Tu seras déçu parce que tu n'auras pas le temps. Et après, il y a la rentrée, il y a les choses à faire, toutes ces choses à gérer. Tout. Vis un petit peu moins sous pression. Mets-toi moins de pression, mets-toi moins de... Vis les choses simplement. Prends les choses qui viennent sur ton chemin avec beaucoup de légèreté, sans trop te soucier, sans trop te poser des questions. La vie n'est pas parfaite, tu n'es pas parfaite, personne ne l'est, mais ne te mets pas autant la pression, quoi. Vis l'instant présent, prends ce qu'il y a à prendre et après, bah, tu verras. Fais les choses intelligemment, bien sûr, hein, ne va pas te précipiter sur les premières choses venues, mais vis un petit peu l'instant présent parce que ce n'est pas anodin si toutes ces choses arrivent en même temps et arrivent à ce moment. C'est parce que tu as certaines choses à comprendre que parfois tu as trop de surmenage et tu as du mal à demander, donc fais attention. Tu as la carte de la poursuite, la carte 13, qui te parle du surmenage, du manque d'ordre aussi ici, hein, on voit bien que ça manque d'ordre, ça manque de... tu fais tellement de choses, mais à la fois, bah, tu fuis ce que ton cœur te dit. Certains d'entre vous, c'est des sentiments non avoués, c'est quelque chose que tu vis à l'intérieur de toi, qui ça perdure, ça dure, et à chaque fois tu fuis. Donc fais attention, poursuis tes rêves, hein, avec beaucoup plus de légèreté. Certains, on te dit de te mettre à nu. C'est un mois et demi dans lequel il faut que tu parles avec ton cœur. Il faut que tu te libères, tout simplement. C'est libère-toi, libère-toi. Certains, c'est aussi le fait qu'il faut savoir quitter quelque chose qui ne va plus. Il y a de la colère.
Ici, ça, il y a cette notion de fuir ses responsabilités, de fuir ce que son cœur te dit. Il y a de la contrariété, il y aura quelques tensions, hein. Il y a de la fâcherie, la bouderie, les enfants qui boudent, vous qui boudez parce que vous qui ne comprenez pas pourquoi l'univers vous apporte tout ça. C'est également être têtu, être borné, être entêté. Arrête, relaxe-toi, ça va aller. C'est faut que tu... c'est le chiffre 2, il faut que tu... ouais, tu... faut que tu te surpasses. Ici, cette carte t'apporte de la transformation aussi. Hein. La vie est en train de se transformer. L'univers te montre ce qui ne va pas dans ta vie. L'univers veut que tu expérimentes de nouvelles choses, que tu arrêtes de prendre la fuite à chaque fois, parfois, dans certaines situations qui, tu sais que ça va t'apporter une transformation, un grand changement, de nouvelles ouvertures. Et là, en fait, l'univers te dit au cours de ce mois et demi, accepte cette transformation, accepte ce qui vient à toi. Parce que ça ne pourra que te faire grandir. Alors, le bébé ici te parle justement de se lâcher prise, te parle de l'innocence, te parle également peut-être d'un enfant qui est un petit peu en colère vis-à-vis de vous, ou de se trouver face à des personnes qui sont un petit peu enfantiles, qui sont un petit peu... qui ne se prennent pas la tête. Ça peut être aussi le fait que vous vous prenez la tête vis-à-vis d'une personne qui, selon vous, manque de maturité. Mais n'est-ce pas cette personne qui a raison de ne pas se prendre autant la tête et d'accepter ce qu'il y a, d'accepter que il faut prendre des risques, d'accepter de lâcher prise en fait. Il faut vraiment que vous lâchiez prise sur certains événements si vous voulez... ouais, si vous voulez avancer. Ici, il y a la tempête. Ah oui. Hein. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que, pour moi, ici, de ce que l'on vous dit, avec la carte 17, c'est que vous avez... vous savez que vous avez une décision à prendre. Visiblement, vous êtes dans une situation où il va falloir se décider, que ce soit professionnel, si vous souhaitez changer, si vous voulez apporter de la nouveauté dans votre vie, il va falloir vous décider. Et du coup, vous vous mettez dans l'excès. Alors, le fait de vous mettre dans l'excès, pour pouvoir, je vais vous la montrer, pour fuir votre responsabilité. Vous surchargez pour fuir en fait votre responsabilité, pour fuir en fait la vérité. Voilà, vous fuyez la vérité. Vous fuyez la vérité. Ça peut être également de la colère par rapport à un projet qui ne... Peut-être vous avez un projet enfant... et du coup, votre partenaire ne veut pas, ou si vous ne voulez pas, et du coup, il y a de la bouderie, il y a de la colère. Ça peut être également, vous êtes un petit peu, vous questionnez beaucoup par rapport à une personne qui peut être plus jeune que vous dans une relation. Quels sont ses sentiments? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Arrête de te poser 50 milliards de questions et vis l'instant présent. En fait, tu te poses trop de questions dans ta vie. Tu te poses trop de questions et de ce fait, tu ne vis pas suffisamment ce que tu dois vivre. Il y a vraiment cette énergie de ne pas vivre ce que tu dois vivre. La blessure, vous avez peur d'être blessé. Vous avez une blessure du passé qui revient. Alors, quand les cartes sont quand même assez obscures comme ça, on voit bien qu'il y a beaucoup de tracas. Il y a beaucoup de questionnements, ce surmenage, toutes ces responsabilités, tous ces dossiers que tu acceptes de faire 50 milliards de choses à la fois au lieu de demander de l'aide, au lieu de terminer une chose. C'est également le fait d'avoir un agenda bien rempli pour essayer d'oublier vos soucis, pour essayer d'oublier une décision que vous devez prendre. Parce qu'il y a quand même, vous fuyez une décision que vous devez prendre dans votre vie.
au travers de faire autre chose qui vous occupe, afin de vous enlever une part de responsabilité. Et ça, il va falloir faire attention. Alors, vous avez deux. Ah oui, le désir, la pulsion, hein, il y a la sexualité. Visiblement aussi, ici, ce qu'on te dit, c'est que poursuis tes rêves. Certains d'entre vous, on pourrait vous annoncer une tromperie. L'envie de tromper, l'envie de vivre quelque chose de grand. Si tel est votre choix, faites-le, mais attention aux conséquences. Je vous dirais que mieux vaut parler. Par contre, certains d'entre vous, il y a une tromperie. Faites attention également à certains choix, parce que vous risquez de vous tromper. N'agissez pas dans la pulsion. N'agissez pas dans la pulsion, parce que vous pourriez être déçu. Donc, attention. En tout cas, il y a de la colère, il y a de la dispute. Hein. Vous avez... c'est également, vous êtes en colère avec vous-même. Hein. Vous êtes en colère parce que vous voulez tellement de choses. Vous voulez évoluer, vous voulez changer, ce qui est très bien. Mais ne fuyez pas votre maison, ne fuyez pas votre responsabilité principale. Ne vous mettez pas en surmenage, ça n'apportera rien parce que ce ne sera qu'une bombe à retardement ici. Certains d'entre vous, il y a du mal aussi au niveau de votre intimité. Pour moi, c'est parce qu'il y a des secrets qui sont cachés. Il y a des secrets cachés ici. Il y a un manque de sécurité, il y a un manque de sérénité dans un couple. Il y a des disputes, il y a ces envies d'ailleurs, il y a ce fait de penser. Voilà. Par contre, certains d'entre vous, vous allez acquérir un bien. Vous allez avoir la possibilité d'acquérir un bien. C'est également le fait de prendre des risques. Si vous êtes propriétaire, vous avez cette envie de prendre un risque. C'est peut-être aussi le fait que vous remettez en question votre décision. Vous savez que vous devez prendre une décision pour votre vie, mais vous avez du mal parce que vous êtes propriétaire d'une maison, vous travaillez ensemble et vous avez peur de repartir de zéro. Il y a un côté matériel qui ressort dans dans une grande prise de décision que vous devez prendre. Par contre, on te dit quand même, attention, attention, ne prenez pas des décisions trop rapides par rapport à un bien. Si vous devez acheter ou vous devez vendre, voilà. C'est également dans le sens, si vous avez une offre et que vous souhaitez vraiment vendre, ne dites pas non non plus sans réfléchir, sans bien analyser. Surtout si vous avez une maison qui est retirée. Vous avez beaucoup les personnes, les masques qui tombent, la supercherie, faites attention. Faites attention, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est que c'est aussi ne pas faire un enfant pour penser, pour reconsolider. C'est également au niveau professionnel de ne pas tout accepter, parce que si vous acceptez tout, le problème c'est que ça vous portera préjudice plus tard. Parce que par contre, certains d'entre vous, vous avez envie de radier quelqu'un de votre écran, de votre champ de vision. Il y a le fait de mettre un terme. Par contre, il y a aussi un enfant. Vous avez peut-être la dispute avec un enfant qui coupe la communication avec vous suite à de la colère. Et on te dit, ben, laisse faire les choses naturellement, ne précipite pas. Parce que visiblement, il y a un obstacle, il y a de l'autorité avec un enfant. Alors ici, on te parle de la montagne. La montagne est souvent synonyme d'obstacle. Mais pour moi ici, vous avez la force, le caractère
Vous avez tout en main pour traverser cet obstacle, cette tempête. Et c'est aussi cette situation, dans cette tempête dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous allez vous en sortir victorieux. Cette situation n'est pas là par hasard. C'est également le fait de prendre des risques, de prendre des décisions qui vont vous permettre d'évoluer. Parce que si vous restez là, faites attention, parce que vous allez le regretter. L'abandon, la peur de l'abandon, c'est une blessure que vous devez guérir. Vous avez peur de reproduire le même schéma familial. Peut-être vos parents, vous avez vu vos parents souffrir et du coup, vous n'avez pas envie de reproduire la même chose. C'est également le fait, peut-être pour certains, vous avez le sentiment de reproduire la même chose que vos parents. Attention au karma familial qui peut être assez lourd. Si vous vous rendez compte que dans votre vie actuelle, certaines parts de vous sont similaires à ce que vos parents ont vécu, travaillez sur cette corde, sur ce karma familial qu'il va falloir couper afin de rétablir un lien avec vos enfants. Parce que visiblement, certains d'entre vous, vous reproduisez le même schéma avec vos enfants que ce que vous avez eu avec vos parents. Soit vos parents ont abandonné un enfant ou n'ont pas été très présents dans votre vie et qu'aujourd'hui vous reproduisez le même schéma. Attention, on vous met en garde. C'est également le fait que vous avez peur de quitter un foyer conjugal parce que vous l'avez vécu, vous enfant, et que ça a été difficile. Vous avez vu vos parents souffrir et vous avez peur de reproduire cela. Mais on te dit que ce n'est pas en restant dans une situation où vous n'êtes pas heureux que vous allez montrer une belle image à vos enfants. Et que vous allez également, si vous n'avez pas d'enfants, évoluer. Ne restez pas dans une relation toxique, ça ne sert à rien. Mieux vaut discuter. Travaillez sur vos blessures et vous allez vous en sortir victorieux. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Il va falloir que tu travailles sur tes blessures intérieures qui t'empêchent aujourd'hui d'évoluer. Mais également l'accent sur le pourquoi que tu te surmenages, le pourquoi que tu travailles autant. Parce que visiblement, c'est dû à des peurs du passé. Et en plus, tu as la carte 11 pour l'abandon, tu as la carte 38 pour la montagne qui reconduit au chiffre 11. Donc, regardez à deux fois cette signification. Parce qu'ici, visiblement, il va falloir donner un petit peu plus confiance à votre instinct. Pas à votre ego, pas à vous précipiter. Parce que vous avez quand même des blessures vous allez vivre des événements au cours de ce mois et demi qui vont vous rappeler certaines formes de votre passé. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il va falloir comprendre le pourquoi. Le pourquoi, c'est que vous avez des blessures qui sont toujours là. Le pourquoi que vous attirez toujours le même type d'homme, de femme dans votre vie, c'est parce que cette plaie, elle est toujours ouverte. Et vous allez vous en rendre compte au cours de ce mois. Vous allez comprendre parce que soit quelqu'un rentre dans votre vie, mais l'attitude est la même et vous n'avez pas envie d'être le pincement. C'est également que l'univers vous mettra dans une situation similaire à ce que vous avez déjà vécu. Donc, prudence. Si vous êtes en couple et que tout va bien, il se pourrait qu'au cours de ce mois et demi, certains d'entre vous traversent une petite tempête, un petit désaccord, de petites incompréhensions, un besoin de communiquer différemment. Très important, la communication dans votre couple. Ne laissez pas les tensions venir dominer votre vie. Surtout pas. Faites des choix, mais qui vont vous aligner, vont vous amener loin,
plutôt que faire des choix qui vont vous rester dans la colère, hein, et du coup c'est assez lourd. D'ailleurs pour certains il y a les problèmes de dos, des douleurs dorsales assez importantes, des pics de douleur qui pourraient se faire sentir au cours de ce mois et demi. Si vous êtes en couple et qu'il y a des tensions, comme on vous dit, hein, il est temps pour vous de soit de faire une thérapie de couple si vous n'en avez jamais fait, parce que ça peut être une passade, parce que vous ne pouvez pas rester toujours bien aligné. Ça peut être une petite tempête nécessaire pour redonner de l'adrénaline dans votre couple, que vous puissiez vous retrouver, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, et même, voilà, c'est important aussi, parce que ces tempêtes permettent aussi de se reconstruire, de mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Mais c'est aussi à la fois, comme je vous disais, les moments aussi d'accepter aussi que peut-être vous êtes en train de reproduire exactement le même schéma et que ces disputes, elles sont là pour vous guider vers autre chose. Si on pourrait vous conseiller au niveau d'une pierre au cours de ce mois, ça serait la Black Obsidian. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Qui va vous envoyer une sorte de force, une force... voilà, il y a quelque chose d'atypique aussi, visiblement. Il y a le côté atypique. Par contre, il y a une solution qui va être trouvée à votre problème. Parce qu'ici, on parle d'une solution qui est trouvée par rapport à votre problème. Il y a des émotions assez fortes à vivre dans un foyer. Certains d'entre vous, il y a un départ. Pour moi, c'est le départ d'une femme. Alors, soit c'est une femme qui part, qui vous quitte, soit vous êtes fâché avec votre fille, ou une amie féminine en tout cas, et ça vous fait mal. Ça peut être également le décès d'une femme et que ça fait raviver certaines blessures. C'est le fait de se retrouver seul, d'avoir une part de soi. Voilà, ça peut être également de la nostalgie, du manque d'une femme, peut-être le manque de votre maman qui n'est plus là, et que vous c'est également le fait de vivre une situation qui vous rappelle étrangement la vie passée de votre maman, parce qu'il y a quand même une énergie féminine assez forte au cours de ce mois et demi qui vont être assez présentes dans votre vie. Vous allez vivre des situations que un membre de votre famille, essentiellement votre maman, a déjà vécu, et qu'on te dit si tu ne veux pas la même vie, avance. Alors ici, on va te parler d'une réponse par oui ou par non. Donc je t'invite à mettre sur pause et on va changer. Pas regarder, je les regarde pas. Mettez sur pause, n'hésitez surtout pas. Et c'est parti. Vous êtes prêts? Alors ça sera la 1, ça sera la 2. Donc la 1, elle vous dit un grand oui. Et la 2, elle vous dit non. Voilà. Alors, comme on a parlé en même temps du côté sentimental dans votre tirage, on va passer à ce que vous devez réfléchir, penser au cours de ce mois et demi, avec les portes de l'intuition, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. La couleur de votre mois, ce serait la couleur fuchsia. Si vous avez la possibilité d'avoir quelque chose en fuchsia, ça pourrait vous aider à traverser, parce qu'il y a beaucoup d'émotions pour certains d'entre vous. Il y a sortez vos mouchoirs. Alors on parle de différentes choses quand même là, parce que c'est assez fort, parce que je vois un accident de la route, je vois
Je vois les mouchoirs, je vois les émotions, je vois la tristesse, hein, je vois la tristesse quand même. Par rapport à certains événements qui se bousculent. Par contre, certains d'entre vous, on vous parle de l'autorité parentale aussi. C'est le chemin de l'école, la sonnette d'alarme. Et ici, on te parle de la magie des mots, mes amis les balances. Il y a la magie des mots. Donc, attention aux différents mots que vous employez parce que pour les attirer à vous. Oh, vous avez le choix, vous aussi. C'est assez rigolo parce que c'est votre signe, la balance. Les décisions à prendre au cours de ce mois et demi qui vont être très importantes. Les choix que vous prendrez vont être judicieux. Le fait de vous respecter vous amènera vers de nouveaux horizons. Le fait d'ignorer ce que votre corps ressent vous amènera vers des tournées en rond. Voilà, faites attention à certains choix. Il faut prenez les bons choix, prenez les bonnes décisions, parce que sinon vous allez tourner en rond beaucoup trop longtemps et du coup vous allez avoir du mal à savourer la vie. Parce que, ouais, il va falloir faire attention à certains choix. Il faut vraiment que vous fassiez attention à certains choix parce que faites les bons choix, les choix équilibrés. Soyez juste aussi. Soyez juste dans les propos, dans les mots que vous employez pour vous. Si vous voulez recevoir, si vous voulez que les portes s'ouvrent enfin pour vous. Et prenez la bonne décision et respectez votre choix. Vous n'êtes pas mandaté à vivre dans une vie qui ne vous correspond plus. C'est très important. Mais par contre, il faut toujours agir avec beaucoup d'amour et de respect. Si vous avez des personnes qui sont incluses dans vos décisions, si vous ne voulez pas recevoir plus tard un retour de bâton. Voilà. Peu importe que ce soit ici ou que ce soit dans votre prochaine vie, mais en tout cas, faites attention à certains choix. Voilà mes amis les balances, c'était votre guidance de ce mois de juillet-août. Je vous invite à partager cette vidéo, mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé ou si vous souhaitez juste m'encourager. Et également ça aide à positionner la chaîne. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez surtout pas. Plein de bisous mes amis les balances, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les balances.